Comment j'ai gagné et perdu mon premier million à l'âge de 19 ans seulement. Bonjour et bienvenue ici Rutherford Yonta, l'obstiné d'une vie meilleure. Avant de commencer, je veux m'excuser pour la dernière vidéo car j'ai remarqué qu'elle n'était pas assez audible. C'est la raison pour laquelle je me suis acheté mon microphone Aruja CTP 10DX pour améliorer la qualité de mon son. Vous pouvez le voir juste accroché là. Mais bon, là n'est pas l'essentiel. Revenons au sujet du jour. Comment j'ai gagné et perdu mon premier million à l'âge de 19 ans seulement? Eh bien, vous savez, jusqu'à l'âge de 19 ans, je ne m'imaginais pas toucher mon premier million avant 25 ans. Vous allez certainement vous demander pourquoi. Comme tout jeune rêveur, je me voyais prendre mon diplôme, c'est-à-dire finir mes études à l'âge de 23 ans, prendre quelques mois pour me trouver un boulot décent et espérer en 2 années cotiser mon premier million. Mais jusqu'à ce qu'arrive un jour où on était en classe dans des faux commentaires comme on a l'habitude de le faire. Vous savez, en classe, entre camarades, on a toujours un peu des faux sujets sur lesquels on débat, on se taquine, on papote un peu. Et une camarade nous avait fait comprendre qu'elle avait fait un séminaire rémunéré pour lequel, pour le début, il fallait miser la somme de 12 500 francs CFA. Et à la fin du séminaire, récupérer la colosse somme de 70 000 francs. Et ceci en individualité, car l'on pouvait également s'inscrire en association. C'est-à-dire quoi? Miser la somme de 12 500 fois le nombre de noms qu'on voulait inscrire et à la fin du séminaire, donc, récupérer 65 000 francs fois le nombre de places qu'on avait inscrites au début. Et vous vous posez certainement des questions. Évidemment, nous-mêmes, on a pensé que c'était du bluff. Jusqu'à ce qu'elle nous rassure qu'une campagne médiatique avait été faite autour de cela à la chaîne Canal 2 International. Et après nos petites enquêtes, on a vérifié et cela s'est avéré vrai. Et juste quelques semaines plus tard, la CRTV, qui est la chaîne publique au Cameroun, a également fait une communication là-dessus. Je pense à l'émission La Matinale et cela est venu et ça a raffermi notre confiance. Et on se voyait donc déjà des multimillionnaires en quelques années. Moi, pour un début, comme tout étudiant à l'université, il faut faire quelques petites économies. J'avais donc passé une année et demie à l'université. J'ai donc pris ces économies que j'avais faites et je suis allé injecter dans le business. Juste après quelques temps, j'ai fait mon premier séminaire sur une durée d'une semaine et à la fin, j'ai bien récolté mes 65 000 francs fois le nombre de noms que j'avais inscrits. Bon, excusez, je ne vais pas vous dévoiler le nombre ici. Eh bien, j'ai refait le séminaire une deuxième fois, une troisième fois et peut-être, je crois, jusqu'à 5 fois. Et j'avais déjà, à chaque fois, je prenais la somme qu'on me donnait à la fin, je remettais dans le séminaire parce que c'était ça, en fait, la magie de la chose. On pouvait faire le séminaire autant de fois que l'on le désirait. Donc, j'ai dû réinjecter, faire et refaire jusqu'à ce que j'atteigne la barre du million. Et le million, vous savez, quand on a le million, on voit toujours plus grand, on veut toujours aller au-delà. Raison pour laquelle j'ai pris le million et, comme d'habitude, j'ai réinvesti dans le séminaire. J'attendais donc tranquillement à la maison ma vague pour pouvoir passer car ça se faisait par vague et dans chaque vague il y avait un ensemble de sessions. J'attendais donc tranquillement ma vague pour pouvoir passer et un jour dans le groupe WhatsApp du séminaire, l'on nous fait comprendre que le cortège gouvernemental est venu et a scellé les lieux. Mais au début, on pensait que c'était vraiment utopique. Et jusqu'à ce qu'on nous montre les photos avec l'arrêté préfectoral qui concrétisait que les lieux étaient scellés. Et j'ai donc vu mon million que j'avais touché réellement et mes futurs millions imaginaires s'envoler. Je vous assure, j'étais écœuré. Franchement, j'étais perdu et je ne voyais pas comment je pouvais avoir touché le million et que, comme on le dit souvent, j'étais parti de 0 à 0.
Hein? Vous savez, j'avais un peu fait une sorte d'ascendance et je me voyais rechuter tout d'un coup. Et mon million est parti ainsi. Le gouvernement a promis, le gouvernement a émis des hypothèses du genre, c'était de l'arnaque et tout, et ils ont parlé d'un système de Ponzi, que bon, en tant que petit mathématicien, j'ai fait, mais il suffit de faire un simple arbre de probabilité en fonction des gains et la mise de départ, et vous remarquez que non, ça pourrait être tout. Peut-être une secte exotérique, je sais pas moi, un blanchiment d'argent, tout, sauf vraiment le système de Ponzi que le gouvernement a voulu prôner. Eh bien, le but n'était plus de on ne peut pas contredire le gouvernement. Ils nous ont promis qu'on devait être remboursé. Et jusqu'à présent, bon, rien n'est fait. Et avec un pays aussi endetté comme le nôtre, je ne vois pas le gouvernement prendre l'argent dans les caisses du trésor public pour venir rembourser les victimes d'une nana comme ils le disent. Parce que après ils ont scellé les lieux, ils sont descendus. C'est vrai qu'ils n'avaient pas d'autorisation pour le faire parce qu'il fallait attendre une autorisation du juge. Ils n'ont pas attendu cela, ils sont descendus sur les lieux, ils ont compté l'argent qui était sur place et la communication du Premier ministre nous a fait comprendre que l'argent trouvé sur les lieux ne pouvait pas rembourser tous les séminaristes qui étaient déjà inscrits. Donc, ils nous ont promis le remboursement. Et bah, jusqu'aujourd'hui, on attend. Mais moi, honnêtement, je suis pessimiste, quoi. Je vais dire que je n'espère pas. C'est vrai qu'il compte. Dernièrement, même, le coordonnateur du gouvernement, un certain monsieur Patrick Pelissala, il était au barreau, là, palais de justice. Et apparemment, l'audience a été renvoyée pour le 24 mai. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu je vais dire le briefing de l'histoire qui m'a permis de toucher mon premier million d'euros. Mon premier million de francs CFA, pardon. Et bon, comme toute histoire, on tire des enseignements. Ce que j'aime appeler sagesse, parce que je n'aime pas beaucoup parler de moralité à cause de la connotation négative que j'estime que cela a. Donc, j'ai tiré plusieurs sagesses de cela. Et la première, j'ai compris qu'en business, il fallait éviter d'investir des sommes colossales ou bien faire des prêts colossaux, faire des prêts énormes pour investir dans des business dont on n'était toujours pas sûr du retour. Parce que je vous assure, je connais plus d'un qui ont hypothéqué leur maison, qui ont fait des prêts bancaires pour investir dans cette affaire et aujourd'hui qui se retrouvent tantôt dans des rues, d'autres attendent tranquillement la date qui les conduira à Kodengui. Heureusement, moi, je ne fais pas partie de ces gens, sinon je ne serais pas en train de vous faire cette vidéo quand même. Donc, j'ai perdu mes économies, mais bon, on dit que c'est l'homme qui cherche l'argent, c'est pas l'argent qui cherche l'homme. Ça, c'est la première sagesse de l'histoire. Et la seconde, elle est que, bon, j'ai dû réaffirmer les propos de mon grand-père qui me disait toujours que le vrai argent s'obtient au fruit de dur labeur. Oui, c'est vrai, mon grand-père, il est un peu barabe, comme on le dit au Cameroun, et j'ai compris, c'est un papa, il est très plein de sagesse, et franchement, je regrette un grand-père. Si un jour tu as la chance d'écouter cette vidéo, de ne t'avoir pas t'écouter aussitôt, oui, franchement, tu avais raison, dans la vie, il faut travailler dur pour pouvoir espérer obtenir des gains en retour. C'est même d'ailleurs, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai décidé de lancer le concept école de la vie en fait. Donc c'est l'une des raisons, peut-être pas la principale, mais l'une d'entre elles. Et la troisième que je considère comme étant la plus grande des sagesses de cette histoire, c'est que j'ai compris qu'il ne fallait plus que j'attende 25 ans pour espérer toucher mon premier million. Et oui, c'est ça. C'est vrai, il ne faudra plus prendre des risques énormes. C'est vrai qu'il ne risque rien à rien. Mais il faudra comprendre que il faut plus attendre 25 ans pour espérer toucher mon premier million. Il faut comprendre que même étant sur les bancs, je peux toucher de l'argent. Et pas des miettes, de l'argent, des sommes assez importantes. Raison pour laquelle j'ai décidé de m'investir dans beaucoup de choses que peut-être dans les prochaines vidéos, j'aurai la chance de vous dévoiler cela.
Donc, si vous avez kiffé mon histoire, n'hésitez pas de cliquer sur le lien abonner qui est juste en dessous de la vidéo pour vous abonner et recevoir les prochaines vidéos en première position. Et n'oubliez pas de partager pour attirer d'autres abonnés. Et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté et